me faire comprendre et vous faire comprendre, c'est que regardez spirituellement et vous serez avertis du temps de Dieu. Il faut faire attention et considérer le temps selon Dieu, pas selon nos impressions et ce qu'on ressent, et penser que. Parce que si vous continuez à vous focaliser sur la partie basse du sablier et que vous occultez la partie haute, quand ça s'arrête, vous dire alors ça vient plus, ça descend plus, il sera trop tard. Mais si vous avez vos yeux focalisés en haut, sur les temps de Dieu, sur les principes de Dieu, sur les avertissements de Dieu et du Saint-Esprit, alors vous savez dans quel temps et qu'est-ce qui reste. Et vous mettez tout en œuvre pour être prêt. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais quand vous regardez un sablier s'écouler, au début, ça n'a pas l'air d'aller vite. Mais la fin, ça s'accélère. La fin, ça s'accélère. Et croyez-moi, si on regarde les choses spirituellement, les choses s'accélèrent. Et il reste peu de temps. Alors je crois qu'il est nécessaire de se réveiller, d'arrêter de penser qu'on a le temps, mais de regarder, Dieu, combien de temps tu me donnes encore? Saint-Esprit, je veux savoir. Qu'est-ce que j'engage? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais plus? Parce que parfois, Dieu, oui, on fait des projets. Mais qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que Dieu veut que vous fassiez ces choses-là et que tu perds ton temps dans ces choses-là? Dieu va te dire, non, mon ami, tu n'as pas le temps. Moi, je veux que tu te focalises plutôt sur cette chose-là que moi, je te demande. Et je pense que les chrétiens doivent se réveiller à la troisième partie que nous sommes, c'est-à-dire la partie esprit. Parce que c'est là que les informations de Dieu viennent en direct. Et il n'y a pas notre âme, nos ressentis qui peuvent interférer. Mais notre esprit est averti. Et je pense que Dieu donne des avertissements à ses enfants et il faut les prendre au sérieux et les considérer. Amen. Voilà. Je ne suis pas là pour être rabat-joie et vous faire peur. C'est pas ça du tout. Mais moi, je me dis, waouh, quand je vois ça, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu m'aimes pour que tu me prépares et que tu me dises, fais attention. Je me dis qu'il prend soin de nous. Ce n'est pas pour nous foutre les pétoches, comme on dirait, mais c'est pour dire, hé, t'es mon enfant, je prends soin de toi. Focalise-toi sur moi. Fais attention à ce que je vais te dire en esprit, parce que je reviens bientôt, parce que les temps sont là. Perds pas ton temps avec des choses comme ça. Reste concentré sur moi. Je crois que dans tout ce que nous entreprenons, il faut d'abord les soumettre à Dieu. Toutes choses doivent être soumises à Dieu. Et franchement, si vous lui laissez les coudées libres, vous aurez des victoires. Croyez-moi, c'est vrai, Dieu n'est pas contre les projets, si c'est sa volonté. Donc, des projets, oui, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est vrai que même dans l'Ancien Testament, chaque fois, il y avait les prophètes qui étaient là et le peuple devait se laisser avertir. Parce que Dieu, justement, il y avait parfois des jugements qui tombaient, pas pour son peuple, mais pour que le peuple, justement, se prépare. Et je sais que ici, on est vraiment dans un temps où on doit... Et je l'avais dit il y a à peu près 2-3 semaines que c'était vraiment le temps de se préparer. Et Dieu veut nous utiliser dans une dernière effusion de l'esprit. Et vraiment, je suis en accord avec ce qu'Agathe a pu apporter parce que oui, c'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, au contraire, c'est parce que Dieu nous aime qu'il veut nous avertir. Amen. Amen.